Bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo que j'aurais bien aimé ne pas faire d'ailleurs. Alors aujourd'hui on est là pour parler du litige que j'ai eu avec ce magnifique volant custom, magnifique, il est très joli, mais il n'y a rien à dire. D'ailleurs aussi bonjour à SW Custom qui va regarder cette vidéo, salut à toi. Grand plaisir de te voir sur cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour vous parler du litige que j'ai eu d'ailleurs avec SW Custom. Alors je ne suis pas là pour attiser la haine, mais vous allez comprendre, j'ai eu un gros souci avec eux. Et ce volant m'a coûté clairement 2000 €, voilà, dont le volant que j'étais censé payer de base rien du tout, il m'a coûté 2000 €, dont 1500 € chez Mercedes de réparation. Voilà, on commence par là. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu les amis pour le référencement, parce que clairement j'ai envie que cette vidéo elle fasse un max de vues pour que les gens soient un maximum au courant de ce qui s'est passé avec mon problème avec SW Custom. Donc mettez un petit pouce bleu, ça coûte rien vraiment, et ça va pouvoir permettre aux gens de savoir la vérité de ce qui s'est passé avec SW Custom et ce qui est arrivé aussi à d'autres personnes, pas que à moi. Alors, pour commencer, qu'est-ce que c'est SW Custom pour ceux qui n'ont rien suivi, parce que j'ai déjà expliqué quelques trucs sur Instagram. C'est une société qui fait des volants custom, des volants sur mesure, c'est-à-dire que tu veux ce que tu veux ici, tu veux de l'Alcantara, tu veux de la peau de testicule ici, tu mets ce que tu veux sur le volant, il n'y a pas de souci. Mais non mais c'est vrai, tu mets ce que tu veux, tu mets le LED à ce qui paraît qui vient de chez eux, mais en vrai il vient juste de AliExpress, pas de souci. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On va commencer par la base du sujet, pour ceux qui n'ont rien suivi. D'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller sur mon Instagram après cette vidéo. J'ai 3-du-bas-de-rien. Je vais mettre une petite story où je répondrai à toutes vos questions, parce qu'il y a peut-être des choses qui ne seront pas claires dans cette vidéo. Donc si vous avez d'autres questions en plus, n'hésitez pas à aller sur mon Instagram, dans ma story. Il y aura un posez-moi une question. Et si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les poser dans ce posez-moi une question. Si vous voyez cette vidéo 2 semaines après la sortie, ça y sera plus évidemment. Alors, SW Custom, du coup, comme je vous ai dit, c'est une société qui fait des volants custom. Et que je ne connaissais pas du tout, que vous connaissez sûrement. Je fais cette vidéo parce que voilà, il commence à avoir pas mal de monde qui les connaît. Pourquoi? Parce qu'il a fait des vidéos avec Seb Delaney, je crois, avec Jérémy Lovecar, avec d'autres youtubeurs, enfin sûrement avec plein d'autres youtubeurs. Eux ils cherchent un max de com sur YouTube, clairement. Comment ça s'est passé? Il m'a envoyé un message, moi je ne le connaissais pas. C'est vrai que j'avais déjà entendu parler des histoires de volants custom et tout, mais moi je les connaissais personnellement pas. Il m'a envoyé un message, SW Custom sur Instagram. Il m'a dit ouais Adrien, moi je fais des volants custom, est-ce que ça t'intéresserait qu'on se fasse un partenariat et tout? Et puis moi dans ma tête, cette voiture, le C63, 3, je voulais faire un vrai projet. Et je me dis que clairement ça c'est magnifique, parce qu'il ne faut pas se le cacher, c'est magnifique. Le vent est très beau, Alcantara, LED, etc. Bref, du coup je leur dis oui, je veux bien qu'on fasse un petit partenariat, comment on peut voir, enfin bref. Il me dit je suis sur Paris, viens on se voit. Donc je dis bah écoute carrément on se voit et tout. Puis mon pote Alex Gardet, pour ceux qui le connaissent, qui a une A45 AMG, il m'a dit putain moi ça m'intéresse aussi, j'aimerais bien me faire un petit volant, voir comment ça coûte. Du coup on a été boire un verre avec SW Custom pour discuter un peu de cet éventuel partenariat. Alors sachez que je vais tout vous dire dans cette vidéo, je vais vous dire tout de A à Z, c'est-à-dire qu'il n'y aura aucun tabou, je vais vous dire combien j'ai payé, combien, qu'est-ce que j'allais gagner avec cette vidéo, qu'est-ce que j'allais rien gagner, enfin j'ai quasiment rien gagné, mais vous allez tout savoir de A à Z. Donc j'ai été boire un verre à Trocadéro avec SW Custom, etc. On discute, il me dit bon Adrien, ce que je te propose c'est que moi je te fasse payer, je t'offre les modifs, pas de souci. Je crois que c'était comme ça qu'on avait parti. En février on s'est contacté, enfin en février on s'est vu. Il me dit je t'offre les modifs, toi à partir de 20, 30 ou 40 ventes, je sais plus, tu prends 50 € par vente. Enfin, ça m'intéressait pas du tout, tu vois. Bref, j'ai dit ok, c'est toujours bon à prendre 50 €, mais bon franchement c'est pas ce que je cherchais juste un volant moi. Donc je dis ok, mais moi je veux garder mon volant d'origine, c'est à dire que là ça c'est un volant que eux ils ont préparé chez eux, qui m'ont envoyé, mais si tu prends pas l'option volant d'origine, tu es obligé de leur renvoyer ton volant après avoir installé celui-là. Ça veut dire que si tu installes celui-là et que tu leur renvoies pas ton volant, ils te font payer 450 € il me semble de plus parce qu'il faut pour garder ton volant, parce qu'en gros ils achètent un volant et je sais pas si je m'explique mal là, attends excuse-moi je recommence. Eux ils te facturent les modifications, mais si tu veux toi garder ton volant d'origine, moi il est dans le coffre, ils te font payer 450 € de plus, comme ça tu leur renvoies pas de volant, enfin bref vous avez compris. Je lui dis ouais moi je vais garder mon volant d'origine, il me dit pas de souci, moi je t'offre les modifs, mais par contre tu payes ton volant. Je dis bah écoute c'est un partenariat, c'est un truc qui n'est pas encore développé, moi je pense qu'avec l'influence que j'ai, je peux te ramener pas mal de monde, tu peux quand même m'offrir le volant, enfin bref les modifs lui ça lui coûte peut-être 200 €, c'est pas grand chose. Tu peux m'offrir le volant, il me dit non je peux pas, etc. Je dis bon vas-y, hop je le paye, je lui ferai sa pub, il n'y a pas de souci, c'est le volant de qualité. Donc moi le volant m'est revenu à 450 €, c'est-à-dire un volant d'origine, donc j'ai pas payé les modifs. Le LED il m'a dit c'est 200 € normalement, bref voilà. Donc c'est pas une super affaire pour moi, j'ai pas fait l'affaire du siècle, j'ai pas eu le volant gratuit, parce que clairement quand tu as une influence comme ça, 100 000 abonnés, enfin j'avais pas 100 000 à l'époque, j'en avais que 40 000.
déjà tu peux te permettre de demander d'avoir ça gratuitement. En plus il te dit oui tu prends une com à partir de 40 ventes. Je dis bon c'est bien. J'arrive donc en février, on a tout mis en place. Il me dit bon Adrien écoute pas de souci, on fait ça. Maintenant le délai pour avoir le volant ce sera 4 à 6 semaines. Donc voilà 4 à 6 semaines de février. Entre temps tu as eu le Covid, donc forcément on rajoute peut-être un mois, tu vois, un mois et demi. Parce que voilà ça tourne au ralenti. Il y a des pièces qui viennent de Chine comme ce LED qui lui ne juge de pas venir de Chine, mais moi je pense que ça vient de Chine parce que c'est exactement les mêmes LED que tu trouves en affiche sponsorisée sur Instagram de AliExpress. C'est exactement le même, il n'y a rien qui change de A à Z, le même carbone, tout. Mais bon, lui, quand je lui ai parlé, quand on a eu le litige, il m'a assuré que ce n'était pas un LED AliExpress. Bon, tant mieux s'il est persuadé qu'on est des cons, qu'on est des pigeons, il n'y a pas de souci. Ce n'est pas un LED fait maison, c'est un LED AliExpress, moi j'en suis certain. Après voilà. Peut-être que ça vient pas d'AliExpress mais de eBay, hein, voilà. Mais bon, bref, on s'en fout, tu vois, le produit est beau, le LED il marche, donc c'est pas ça le problème. Maintenant, il me dit Adrien, je dis oui bon avec le Covid, je lui envoie un message, je lui dis ouais bon quand est-ce que je le reçois parce qu'avec le Covid, bah clairement ça va être plus long. Il me dit on peut rajouter un petit mois. Donc j'étais censé le recevoir fin avril, début mai. Donc je me dis avril, mai, donc juin. Juin, il n'y a pas de souci, je le reçois, cool, tu vois. On arrive en juin. Je lui envoie un message, je lui dis ouais je reçois quand mon volant. Il me dit écoute j'ai encore un petit problème, il n'y a plus qu'une personne qui est sur là, bref il y a moins de personnel etc. Je lui dis bon ok pas de souci. Il me dit 2 semaines encore. 2 semaines après je lui renvoie un message, je lui dis il est là quand le volant tu vois. Il me dit 2 semaines encore. Donc là juin, juillet, puis à un moment je dis je l'appelle au téléphone, je lui dis écoute moi là ça fait 3 mois que j'attends, 3 mois de retard, que tu me reportes les délais de 2 semaines par 2 semaines par 2 semaines par 2 semaines. Certes il y a le Covid. Il me dit oui mais écoute Adrien ça c'est un partenariat, t'es pas la priorité. Alors là, je le regarde, je fais, mais attends, mais je l'ai payé mon volant. C'est pas un partenariat, j'ai pas fait l'offre du siècle. De 2, t'as une pub qui t'attend derrière. De 3, c'est pas parce que c'est un partenariat que je dois attendre 6 mois de plus que ton délai annoncé. C'est-à-dire que c'est un manque de respect. C'est pas parce que c'est un partenariat que tu dois me faire patienter hors du délai annoncé. Et il me dit, ouais, c'est pas du tout professionnel. Voilà, peu importe partenariat ou pas, t'annonces un délai, point final. On en reste là. Tu le respectes pas ton délai. Tu me dis directement, Adrien, écoute, il y aura 1 mois et demi de plus. Tu me dis pas toutes les 2 semaines. 2 semaines de plus. Tu annonces clairement que tu auras 1 mois et demi de retard sur ton volant. Tu me fais pas espérer toutes les 2 semaines, j'arrive chez moi, j'attends un message, tu me dis bah non 2 semaines de plus, c'est-à-dire que dès que dans 2 semaines, je vais encore croire qu'il arrive dans 2 jours alors que pas du tout. Donc voilà, je l'appelle, je dis bon c'est un peu du foutage de gueule, clairement je fais mon petit coup de gueule et donc je fais mon petit coup de gueule et je lui dis moi je vais pas payer ton volant, je veux pas payer le volant d'origine, je veux pas payer ton volant d'origine. Donc tu m'embourses, clairement j'ai pas envie, je te fais de la pub en plus, je juge que moi personnellement tu me fais attendre 3 mois. Alors j'ai plein d'autres gens qui m'ont contacté, plein d'autres marques qui m'ont contacté pour faire des volants custom, qui j'ai dit non parce que j'étais en partenariat avec toi. Et là tu me fais attendre 3 mois et en plus je paye. Clairement vous allez dire oui mais Adrien tu peux payer 400 €. Je dis oui, mais pas moi, je lui fais une pub derrière, je vais vous expliquer un truc qu'il m'a expliqué après. Vous allez péter un câble. Il me dit bon ok, première vente que tu feras, je te rembourse le volant d'origine. Je dis ok, pas de souci. Moi déjà ça me faisait chier parce que je voulais qu'il me le rembourse tout de suite parce que tu vois je débourse quelque chose avec un délai, je n'ai pas envie, bref. Ok d'accord. Je lui renvoie un message. Je lui dis ouais bon il arrive quand ce volant? Tu vois genre je commence à m'énerver parce que je commence à plus avoir de patience. Il me dit déjà Adrien t'arrêtes de m'harceler, enfin il me dit clairement que je l'harcèle. Je lui dis bah écoute je t'harcèle normal, toutes les 2 semaines tu me repousses le délai de 2 semaines sur mon volant. Et donc j'aimerais bien avoir un délai exact. Bon, 2 semaines après, il me dit il arrive le volant, ça y est, il est terminé. Ok, très bien, il m'envoie même les photos. Les photos elles arrivent, donc moi qu'est-ce que je lui ai demandé? Un volant carbone, Alcantara, carbone, LED, sur piqûre noire. Il m'envoie des photos, des volants de Alex et moi. Alex a commandé le même volant, mais avec des surpiqûres rouges. On regarde, 2 surpiqûres blanches sur les 2 volants. Je lui dis écoute, nous on a demandé surpiqûre noire et surpiqûre rouge. Il me dit bah non, Alex il a demandé surpiqûre blanche. Alex il lui envoie le screen du message qui était 2 messages au-dessus dans les messages d'Alex. Et il y a écrit clairement sur piqûre rouge. Donc le mec clairement pas professionnel, il dort le mec, il est fatigué un peu, je pense qu'il devrait faire un peu de sieste. Comme les enfants, tu sais, à 16 h la sieste, ça lui ferait pas de mal. Et du coup il me dit bon bah alors on va te renvoyer sur piqûre. 1 mois de plus hein, pour refaire cette surpiqûre parce qu'il les renvoie je sais pas où, tu sais, enfin bref, un attrape-pigeon parce qu'il nous fait croire qu'elles partent en Algérie, elles passent par l'Asie, enfin non bref, t'as compris. Les volants à Skip, ils font le tour du monde pour changer des surpiqûres. Bon, août, il m'envoie un message, il me dit Adrien, donc août en fait j'étais parti en vacances dans le sud de la France avec ma voiture.
et avec Alex. C'est-à-dire que nos deux voitures, le A45 de Alex et ma voiture, étaient dans le sud à Saint-Tropez. Il me dit Adrien, écoute, tes volants ils sont terminés, il m'envoie les photos, là nickel, aucun problème. J'ai un partenaire qui peut te les installer dans le sud. Est-ce que tu veux que je les envoie maintenant? Je lui dis bah écoute, c'est pas pressé, moi je sais chez qui il est monté à Paris. Enfin, tu m'as dit Dan Encore Custom, ça s'appelle. Et il me demande pourquoi il klaxonne lui derrière. Les gens qui klaxonnent comme ça, regarde, ça va changer quoi ta vie? Rien du tout, ça va rien changer. Ça va rien de klaxonner sur 100 mètres. Bref, je dis bon, allez vas-y, tu sais quoi, tu connais quelqu'un. Il m'a dit qu'il savait monter des volants, etc. Il n'y avait pas de souci. Il m'envoie les volants arrivent. Bon, il y a des petits défauts sur le volant parce que comme tu peux voir ici, il y a un petit écart et tout. Bah, si tu cherches la bête, alors que là il n'y est pas. C'est si tu cherches la petite bête. Mais bon, il est bien mon volant. Il m'envoie chez quelqu'un qui s'appelle Light Protect Faïence. Donc là, on a fait la vidéo avec les vitres teintées sur la voiture de Caro pour ceux qui l'ont pas vu. J'arrive chez lui, il me dit qu'il a clairement jamais monté de volant custom avec les LED. Il a déjà monté les volants, mais jamais les volants custom avec les LED et sur des voitures qui avaient de l'électronique comme ça. Donc il essaye de monter nos volants. Le volant d'Alex, il a réussi à le monter, le LED marche, pas de souci, sauf qu'Alex il roule droit avec le volant comme ça. Donc c'est à dire que là il roule droit, comme un volant de voiture à l'ancienne, tu vois, pété genre. Donc Alex il y retourne, sauf que le même jour, moi le soir même je fais mon volant, enfin le soir même, 1 heure après avoir fait le volant d'Alex qui est comme ça, on fait le mien. Je me dis, tu sais, je commence à faire ma prière, je me dis pitié qu'il n'y ait aucun autre souci, j'ai eu assez de soucis avec SW Custom, stop maintenant, et j'espère que je vais pouvoir présenter quelque chose de qualitatif à mes abonnés, malgré le fait qu'il y a 6 mois de retard. On installe le volant. Derrière ça, en fait, il y a le boîtier MRM. Donc tout ce boîtier-là, il nous casse les couilles avec l'actionnaire derrière. Il y a le boîtier. Regarde, il fait des doigts le mec devant. Le mec devant, il est en train de lui faire des doigts. Bref, il y a le boîtier MRM qui est derrière ce volant, qui est un boîtier qui gère vraiment tout ce qui est électronique de la voiture et direction. Le boîtier, il a été touché. Donc c'est-à-dire que si tu le déplaces de 1 mm, c'est mort. Le boîtier, c'est un petit rond. Si tu fais hop, 1 mm, c'est mort. C'est mort. Bref, on installe le volant et tout marche bien. Plus d'ESP, plus d'ABS, plus d'airbag. Et 2 secondes après. Sous les instructions quand même de SW voilà, Custom qui était au téléphone avec Light Protect. Voilà. SW Custom était en train d'expliquer à Light Protect comment le monter. Alors que soi-disant il savait les monter. Sans préciser que Alex a eu un problème, il avait aussi une palette qui ne marchait pas. Ah oui, il pouvait plus passer les rapports, mais il pouvait que rétrograder si tu veux. Tu vois, donc bref. Et donc on installe le volant, on va rouler et tout, ça marche. Et puis 2 secondes après, plus de LED, plus rien, plus de rien. Plus de SP, plus d'ABS, plus de suspension pilotée. Je pouvais plus cliquer sur là. J'avais plus ça marchait plus, toutes les lumières ici. Ah oui, bref, une merguez. On a essayé de tout réparer la journée, ça marche pas. Je me retrouve le soir sans direction assistée, sans ESP, à rentrer chez moi avec l'ancien volant. Donc là, je pète un plomb, j'appelle SW Custom, je lui dis ouais, voilà, moi clairement, ton truc c'est de la grosse merde. Tu m'as fait attendre des mois et des mois. Tu m'as dit que tu m'envoyais chez un de tes prestataires qui était de qualité. Tu m'as envoyé chez quelqu'un qui ne savait pas monter des volants. Et moi, je lui en veux pas. La seule chose que je pourrais en vouloir à Light Protect, c'est que lui-même ait accepté de monter ses volants parce qu'il n'aurait pas dû. Il n'aurait pas dû accepter de monter le volant. Mais c'est quelqu'un d'honnête parce que derrière, il est en train de faire en sorte que je me fasse rembourser. Pas comme SW Custom qui lui m'a envoyé chez Light Protect mais qui a nié tous les faits et qui ne voulait. C'est-à-dire qu'il t'envoie chez un partenaire mais il ne prend pas en cause que c'est un peu de sa faute quand même que le volant est mort. C'est-à-dire que moi je suis arrivé le matin, je suis reparti le soir même avec un volant mort, enfin une voiture qui était infonctionnelle, que j'ai dû envoyer chez Mercedes pendant mes vacances. C'est-à-dire que je suis descendu dans le sud avec ma voiture pour pouvoir profiter des routes, de faire des petits rassemblements et tout. Au final, j'avais pas de voiture, ma voiture elle marchait plus. Je l'emmène chez Mercedes, le boîtier derrière, il est complètement mort. SW Custom, le jour où on installe le volant chez Light Protect, ils me disent oui, bon, il n'y a pas de souci, on rembourse, etc. Puis moi, je les envoyais chier, hein, clairement. Je lui ai mal parlé parce que le mec il se fout de ma gueule. Hein. Dites-vous que le jour où je devais recevoir le volant en août, il me dit ouais, c'est sûr, ça part jeudi. Le jeudi soir, il m'envoie bah, c'est pas parti aujourd'hui, il y avait encore du polish, mais de toute façon, on n'est plus à un jour près. Le mec, il a un culot de me dire on n'est plus à un jour près, mais incroyable. Non, mais j'en rigole, mais je jure, j'avais envie de. Voilà, je vais pas rentrer dans le détail. Mais SW Custom, franchement, c'est pas le volant qui est mauvais, pour moi, c'est le service derrière. Il n'y a pas c'est pas professionnel de faire ça. Et puis franchement, le mec, il est pas con, il a une société en Bulgarie. Moi, je vais pas m'amuser à attaquer une société en Bulgarie, tu vois. Donc voilà, une société en Bulgarie déjà. Tu vois, bon, bref, on parle détail. Et bref, je change chez Mercedes, ils m'annoncent 1 500 € de réparation pour le total. Je paye, hein, boîtier MRM, recodage, test sur route, enfin bref, chez Mercedes, parce que je voulais pas faire ça autre part, c'est bon, stop la merde. Donc, SW Custom ne veulent absolument rien payer, hein, ils nient les faits. Au début, ils disaient ouais, bon, on va payer, etc. Moi, je trouve qu'il aurait été honnête de leur part, c'est de faire moitié-moitié avec Light Protect, parce que c'est quand même de leur faute aux deux. Mais SW Custom nie les faits. Et le pire dans cette histoire,
c'est que quand SW Custom m'a envoyé chez Light Protect, ça va me faire rire ça, c'est que quand ils ont su qu'il s'était raté un petit peu, ils lui ont offert un volant. Ils lui ont dit on t'offre un volant custom. Ils l'ont caressé dans les sens du poil. Voilà, ils l'ont caressé dans le sens du poil, c'est-à-dire que pour pas trop que ça fasse coup de gueule et que Light Protect, tu sais, commence à dire SW Custom, il lui offre un volant gratos. Alors que moi-même je l'ai payé. Hein. Moi je devais lui faire de la pub et tout. Ils lui ont dit vas-y, pour t'indemniser de cette journée, on t'offre un volant. Frérot, c'est lui qui a pété ma voiture, c'est à vous de m'indemniser moi, pas à lui de l'indemniser. Enfin bref, tant mieux pour lui hein, s'il a un volant. Mais moi, pour moi, derrière, ça veut dire qu'en gros, il cache un peu. Tu vois ce que je veux dire? Comment expliquer? En gros, ils assument un peu, ils s'assument pas. Du coup, pour pas trop qu'il parle, il lui offre un volant. Cache merde quoi. Voilà. Ça, c'est quelque chose que vous ne savez pas, mais que je sais et que bon, bref, SW Custom, ils vont très bien comprendre. Et en gros, et après, bon, Light Protect est quelqu'un de très honnête parce que clairement, il m'a dit moi, j'ai pas les fonds pour rembourser, mais il me fait passer, on va essayer de faire ça avec son assurance. Il n'y a pas de souci, son assurance, elle va me rembourser. Parce que bah voilà, c'est compris dans son assurance. C'est un souci de travail, etc. Il n'y a pas de souci. Donc là, je suis en train de me faire rembourser par son assurance. Tout ça pour. L'histoire n'est pas encore finie d'ailleurs. L'histoire n'est pas finie parce que j'ai toujours pas été remboursé de mes 1500 € chez ma Mercedes. Donc voilà, moi ce qui me fait vraiment chier, c'est le manque d'honnêteté de la part de SW Custom. Que mes vacances ont été déchirées à cause de son volant. Que les mecs sont pas honnêtes. Enfin, non, Light Protect est honnête. Mais globalement, voilà, je ne vous conseille pas personnellement d'aller chez SW Custom. Bah si, tu as eu plein de retours de la part de tes abonnés. Voilà, j'ai eu des retours de la part de mes abonnés qui ont les mêmes problèmes que moi. C'est-à-dire que demain, on va dire que toi qui me regardes, t'es un mec qui change de voiture tous les 6 mois. Parce que tu as de l'argent, parce que tu fais, je sais pas, tu fais de l'achat-revente. Tu veux te faire un volant custom, tu le commandes, tu changes de. T'as plus la même voiture que tu reçois ton volant. Tu fais comment? Bref, c'est pas très professionnel de leur part. Là, il y a sûrement des choses que je vais avoir oubliées dans cette vidéo, les amis. Ce que je vous invite, c'est aller sur mon Instagram, dans ma story, allez me suivre. Et c'est là où je publierai les choses que j'aurais oubliées sur cette vidéo. Je ne suis pas en train d'attiser la haine, je suis en train d'expliquer mon histoire sur SW Custom. Il y a d'autres choses que j'ai dû encore oublier, j'en suis sûr que j'en ai oublié. Du style comme par exemple, moi il voulait pas m'embourser alors que le jour d'avant il voulait bien m'embourser. Tu vois, c'est un peu petit, tu vois, c'est un peu manque de professionnel quoi. Mais bon voilà, bah écoutez les amis, je compte sur vous pour mettre un petit pouce bleu. Encore une fois, vraiment allez sur mon Instagram, G3-Adrien. Allez me suivre. Et si vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez vraiment pas à me les mettre dans ma story. Je vais vraiment tous vous répondre et allez les voir ce jour-là, ce jour même. On va répondre à plein de questions ce soir. Donc voilà, sur ce les amis, sur ce SW Custom, coucou parce que je pense que tu as regardé cette vidéo en entière. Et bonne soirée à vous. Et sur ce, on se donne rendez-vous mardi pour une vidéo. Non, vendredi pour une vidéo, mais vous allez la kiffer, mais comme jamais. Sur ce les amis, ciao tout le monde. Bye bye.